Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Alors il y a le pêcheur et il y a le pêcheur connecté. Eh oui, il y a un bon pêcheur et le mauvais pêcheur. Alors le mauvais pêcheur, il peut s'aider de la canne à pêche connectée. Voilà, c'est des Américains Taco Box qui font ça. Sur le principe, c'est une canne à pêche qui ressemble à toutes les cannes à pêche normales, à part que dans le manche, il y a tout un tas de capteurs, de LED, qui vont vous indiquer quand un poisson commence à tourner autour de l'hameçon, eh bien la canne à pêche va s'illuminer. Il y a un sonar. Il y a un petit sonar, il y a un petit, ça va vibrer, ça va même, si vous êtes à distance, si vous êtes parti prendre un pique-nique avec vos amis un peu plus loin, ça va vous envoyer une alerte sur votre smartphone pour vous dire ça y est, c'est en train de mordre, vous pouvez revenir. Donc ça c'est pour les mauvais pêcheurs. Le sonar connecté justement, il existe. Alors le sonar connecté, voilà, regardez cet objet. Alors ça ressemble à une guirlande, une balle de tennis. En fait, ça ressemble à ce qu'on a tous, enfin ce que les gens en bateau peuvent avoir ce type de sondeur. En fait, ça va, vous allez l'accrocher par ce petit anneau là à votre fil de pêche. Ça va flotter à la surface et ça va aller descendre jusqu'à 40 mètres de profondeur. Ça va vous cartographier tous les fonds sous-marins. Mais mieux que ça, donc vous allez pouvoir les voir sur votre smartphone. Mais mieux que ça va même vous dire s'il y a des bancs de poissons qui sont en train de passer. Donc ça va vous les signaler sur votre smartphone. Donc vous pourrez améliorer votre pêche. Ça peut vous géolocaliser. Donc vous dire tiens là c'est un bon coin, un bon spot pour les poissons. Donc ça pourra vous dire tout ça. Donc voilà. Donc c'est un petit, ça s'appelle Deeper Smart Fish Finder. Voilà, je vais y arriver. Tout le monde s'en fiche, mais ça aurait bien soulagé mon père quand il m'emmenait à la pêche. Parce que voilà. Catastrophique. Alors, on pense aux surfeurs. Rien à voir avec mon père, ce coup-là. Oui, alors les surfeurs, souvent les surfeurs, ils ont envie de rester connectés. Donc il y a toutes les montres connectées qu'on a aujourd'hui, mais alors elles sont pas forcément étanches. Hein. La plus connue d'entre elles, l'Apple Watch, il y a un petit souci quand on va dans l'eau. Et bien là, voilà, c'est une montre qu'a fait le japonais Nixon. Elle s'appelle Ultra Tight. C'est une montre pour surfeurs. Alors cette montre-là, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois que le surfeur est en mer, elle géolocalise le surfeur et elle va lui donner tout un tas d'informations sur le niveau de la houle, la force des courants, la température de l'eau, la température de l'air. Donc il va avoir tout un tas de renseignements pour passer une bonne journée de surf. Et mieux que ça, comme il est géolocalisé, elle va même pouvoir lui dire tiens, à 2 plages de là, il y a des super vagues en ce moment, tu ferais mieux d'aller là-bas. Je vous pose juste une question par rapport à l'objet d'avant, pour lutter contre la présence des requins. Eh bien, pourquoi pas? Oui. Non, mais c'est le petit dipper ou le surfeur, il peut même emmener ça avec lui. Non, mais pardon. Et il y a ceux qui font de la voile également, hein, qui sont et ceux qui font concernés. Voilà, avec un anémomètre connecté. Alors ceux qui font beaucoup de voile savent que souvent il y a l'anémomètre qui est en haut du mât, et puis souvent il se coince. Alors on s'en sert plus du tout. Eh bien voilà, là c'est un petit anémomètre.